Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche, en ce week-end. Voilà la vidéo hebdomadaire pour analyser le tournoi Raid à venir de la semaine prochaine. Donc là, on est sur un tournoi bataille sanglante, 4 étoiles, avec le violet qui est interdit. Donc là, bataille sanglante, pour rappel, c'est indiqué soins et résurrection sans effet. Donc il n'y a pas d'intérêt à mettre des soigneurs ou des héros qui ont la capacité de ressusciter dans votre équipe. Là, les violets sont interdits, donc a priori, un tank jaune sera la meilleure option. Donc on va voir quelles sont les possibilités sur la toolbox. Pour moi, il va y avoir 2 stars lors de ce tournoi, parce que je me souviens très bien, ce tournoi, je l'ai déjà fait, entre guillemets, il y a un certain nombre de semaines. Ça va être Brume en tank, parce qu'elle va ralentir la génération de mana des ennemis, taper sur 3 héros en rapide. Donc Brume, c'est vraiment une option que je conseille. Et la deuxième star pour moi, c'est Lixu. Aussi bien dans sa version normale que dans sa version costumée. Après, c'est vrai que j'ai une petite préférence pour la version costumée parce qu'elle est de classe voyou. Donc elle va pouvoir esquiver les compétences spéciales ennemies. Et elle réduit quand même le mana de 10%. Euh, les deux sont utilisables en tank et en flank. Donc vous pouvez les mettre aussi en flank. Sinon, dans les tanks que je jugerais aussi utilisable, mais peut-être moins intéressant et moins efficace, mais qui ont quand même un intérêt. Je pense que Utao dans sa version normale est bien, parce qu'il va taper tout le monde, mais il va être lent, mais s'il déclenche, il va quand même faire mal, mais du coup plutôt dans sa version normale que costumée, parce que la diminution des soins reçus ne va pas être intéressante sur la version costumée. Ensuite, on a des héros, les soigneurs, ça va pas être très intéressant de les mettre. Et les autres héros jaunes, pour moi, seront bien, mais dans des positions alternatives, donc en flanc ou sur les ailes. Chao Costume va être très très intéressant sur ce tournoi, en combinaison avec Lixu. Du coup, en flanc ou sur les ailes, vu qu'il va voler la mana, il peut être très pénible. Ensuite, Chacal va être intéressant mais fragile. Peut-être sur le côté, du coup, je le conseillerais si vous l'avez. Ça reste une option envisageable dans son équipe. Griffin aussi, plutôt en aile. Il va potentiellement faire très mal. Très solide, il tape très fort, donc c'est une option envisageable. Gretel aussi, en flanc ou sur le côté. Elle tape 3 héros ennemis. Elle va pouvoir contrôler le mana. Vraiment très intéressante. Gulin Bursty, bon, il va certes taper, mais là, l'effet de soin est annulé. Du coup, il va pas être hyper intéressant sur ce tournoi. En 4 étoiles, on a aussi Wukong, costume, qui est souvent oublié, mais c'est un des seuls héros jaunes à taper tous les ennemis en plus de l'X-Youth. Donc il peut faire très mal. Par contre, mettez-le s'il est emblémé. Parce que sans emblème, là, 690 de défense, ça risque pas de faire long feu. Sur les tournois bataille sanglante, c'est souvent les héros à sbires qui sont très intéressants. En jaune, il n'y a pas vraiment de héros à sbires. Donc là, il va falloir se reposer sur la compétence de classe. Et en druide, du coup, voilà, Chao Costume est vraiment une belle option. En plus, il est druide. Est-ce qu'il y a d'autres druides? Oui, Gulin Basti. Mais on a vu que c'était moins intéressant. Voilà. Donc là, sans trop de surprises, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Brume en tank. Clairement, j'ai une Brume emblémée. Et Lixu en flanc. Déjà, là, c'est ma base. Ça, elle a peu de chances de changer. C'est mes 2 héros, a priori, que je vais mettre. Ensuite, il y a un héros qui est très très bien en bataille sanglante, c'est Buddy, parce qu'il va pouvoir mettre des sbires aux alliés à proximité, et en bataille sanglante c'est précieux, donc je vais le mettre aussi. Et se pose la question des 2 ailes. Donc là j'ai Wukong costumé qui est très bien, donc je vais le mettre aussi. Et en autre possibilité, j'aimerais bien un rouge à côté de Buddy, éventuellement. Donc là, pas de soigneur, bien sûr. Ça peut être Colin, costume, qui tape très fort. Après, il est lent. Donc,
À voir, ou alors je peux mettre Gormec, mais j'ai déjà des debuffs de défense, donc ils vont un peu se cumuler avec Buddy, enfin et s'annuler. Donc là en rouge, je suis un peu embêté, je partais sans rouge. Scarlett va être un peu fragile, ou alors je vais mettre potentiellement un autre jaune, à voir si j'emblème Griffin entre temps, parce que là j'ai pas mis d'emblème dessus. Ça peut être Chacal aussi. Voilà, à voir. Sur les héros des autres couleurs, je pense que tout héros créant des sbires, donc comme Buddy, mais je crois que sur les 4 étoiles, il n'y en a pas tant que ça, vont être intéressants. Et les héros qui vont aussi partager les dégâts sont une option. Après, Wilbur peut être intéressant aussi. Si vous en avez un, pourquoi pas. Euh, Sur les héros bleus, Grim est une option envisageable, mais là le bleu va être faible face à la couleur de force du tournoi, donc peut-être pas à prioriser. Sur les héros verts, vous avez Tétuc qui est toujours un bon choix, je pense, à mettre aussi. Vous avez aussi Caedmon en druide, intéressant. Moi j'ai pas d'emblème dessus, donc je pense pas le mettre, mais voilà. Euh, Et sur les jaunes, ensuite, on avait fait le tour. Sur les bleus, un renvoi de dégâts, ça peut être intéressant. Après, attention, parce que ça peut être enlevé facilement par un héros comme Brume. Donc là, je partirais plutôt sur ça. À voir si je change d'avis, comme souvent, juste à la fin. Mais là, ce serait plutôt cette équipe-là. Voilà, dans tous les cas, je vous souhaite un bon tournoi. Je sais pas sur quoi vous allez partir. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos équipes ou s'il y a des héros identifiés auxquels j'ai pas pensé. Donc voilà, je vous souhaite un très bon week-end. Merci beaucoup.